Masechet Yoma Daf Bet, on commence Bezrat Hashem, la nouvelle Masechet Yoma, qui va traiter les halachot de Yom Kippour, essentiellement le comportement du Kohen Gadol pendant Yom Kippour, pendant les jours qui précèdent, qu'est-ce qu'il fait tout au courant de la journée, quels sont les corbanotes qu'il doit faire, de quelle manière il doit les faire. C'est une Masechet passionnante, qui décrit de manière très vivante qu'est-ce qu'on fait à Kippour, et d'ailleurs, qui va nous servir aussi à comprendre qu'est-ce qu'on dit dans le Moussaf de Kippour quand on décrit toute la avoda du Kohen Gadol à Kippour. Qu'est-ce que c'est que ces azot où on dit achat, achat ve'achat, achat u'shtaim et ainsi de suite? C'est quoi les vidouim? C'est quoi les baruch shem? Et tout ça, on verra dans cette masechet. Au passage, la masechet va traiter aussi de nombreuses halachot en ce qui concerne le korban tamil, le korban régulier qui était fait tous les jours, matin et soir, de quelle manière exactement on le faisait. Et en fin de masechet, on verra les halachot qui sont pratiques aujourd'hui, les halachot du jeûne de Kippour. Donc on commence Bezrat Hashem, la Mishnah. Shivat Yamim Kodem Yom Kippourim, 7 jours avant Kippour, Mafrishin Kohen Gadol Mibeto, Lishkat Paredrin. On sépare le Kohen Gadol de sa maison, on éloigne le Kohen Gadol de sa maison, enfin on éloigne, ça veut dire on le sort de sa maison, à une pièce, il y avait une certaine chambre dans le Beth Amikdash qui s'appelait Lishkat Paredrin, la Gemara va expliquer pourquoi Paredrin, ou Matkinin le Kohen Acher Tartav, et on réserve encore un Kohen à sa place, un remplaçant, Shema Yerab Opsul, au cas où ce Kohen Gadol, le premier Kohen Gadol, a un psoul de Touma par exemple, ou un problème où pendant Kippour finalement il ne pourra pas travailler au Beth Amikdash, alors il faudrait qu'il y ait un autre de réserve, disons. Rabbi Yehuda Omer, Afisha Acheret Matkinin Lo. De même que on prévoit un Kohen remplaçant, on prévoit aussi une femme remplaçante à la femme du Kohen Gadol. Shema Tamut Ishto, de peur que sa femme risque de mourir. Chez Nehemar, comme il est dit, la Torah nous dit qu'il faut qu'il ait une femme, le Kohen Gadol. La Torah dit Vechiper Ba'adov Ad Beto. Il va faire la kapara pour lui et pour sa maison. Beto Zoishto. Sa maison, c'est sa femme. Et donc, il faut qu'il ait une femme. Un Kohen Gadol qui n'a pas de femme doit se marier avant Kippour. Sinon, il ne peut pas faire la voda de Yom Kippour. Et donc, c'est pour ça que du vivant de sa femme, on réserve une femme remplaçante au cas où sa femme meurt. Amrou, les Chachamim ont dit à Rabbi Yehuda, Imken en adavar tov. Si tu commences à craindre ce genre de problème, eh bien, tu devrais craindre que la deuxième femme aussi risque de mourir. Et donc, finalement, c'est infini. On ne craint pas ça. Et c'est pas la peine de réserver une deuxième femme. Nanatam, la Gemara ramène une Mishnah dans ma Masechet Para. Shivat Yamim Kodem Serfat Apara. 7 jours avant de brûler la vache rousse, Ayum Afrishin Kohen Serfat Apara mi Beto. On écartait le Kohen qui brûlait la vache rousse de sa maison. L'ishka shalpnei abira, on le mettait donc dans une pièce, dans une chambre, il allait dans une chambre qui était à côté du Beth Amikdash, Tzafona Mizracha, au nord-est. Velishkat Bet Haven Etanikret, on l'appelait la lishka, la chambre de Bet Haven, la maison de pierre. Velama Nikrash Malishkat Bet Haven, pour quelle raison on l'appelait comme ça, de pierre, la pièce de la maison en pierre, la maison des pierres, pourquoi? Shekol Maasea, car tous les récipients qui avaient là-bas, tout ce qui se trouvait dans cette pièce-là, tout était bikle glalim, bikle avanim ou bikle adama. Tout était des récipients de glalim, donc qui étaient faits à base d'excréments d'animaux, qui n'ont pas de touma. Enfin, les récipients en question n'ont pas de touma, et des récipients en pierre, ou bien de terre, et pas en argile, en terre vraiment. Et ces récipients-là n'ont pas de touma. Donc il était sur un lit, sur des chaises, sur une table. Tout était des récipients qui étaient formés de ces matières-là, de manière à ce qu'il n'y ait strictement aucune touma là-bas. Maïtama, pour quelle raison? Kevan et Tvulium Kachar Bepara. Puisque nous savons que le Tvulium, donc quelqu'un qui s'est trempé au mikvé aujourd'hui et qui n'a pas encore attendu la nuit, donc il a un certain degré de touma encore qui lui reste jusqu'à la nuit. Il s'appelle Tvulium, le trempé du jour. Il est kasher bepara, il a le droit de brûler la vache rousse. Detnan, comme on voit dans une Mishnah, Metamin ayoa kohenet asoref et apara. On avait l'habitude de rendre tamé le Kohen qui brûlait la vache rousse, on faisait exprès de le rendre tamé, ou matbilinoto pour le tremper au mikvé, avant de brûler la vache, leoti miliban shel tzdukin, pour éloigner de ce que disaient les tzdukin, qui étaient les gens qui ne croyaient pas en Torah orale. Les tzdukin disaient, il n'est pas possible de laisser un Kohen qui s'est trempé au mikvé, qui n'a pas attendu la nuit,
de brûler la vache rousse, il faut qu'il attende la nuit. Bim urve shemesh. Meurav shemesh, c'est quelqu'un qui a attendu le soir, l'a attendu la nuit, et c'est lui qui doit faire la vache rousse, qui doit s'occuper de la vache rousse selon les tzdukin. Et donc les chachamim, pour écarter de ces paroles, de la vie des tzdukin, pour éloigner les gens de leur avis, de ce que disaient les tzdukin, ils faisaient exprès de rendre le Kohen tamé, de manière à le tremper, et à ne pas attendre jusqu'au soir avant qu'il brûle la vache rousse. Et puisque d'une part, ils ont dû tellement négliger la pureté du Kohen qui s'en occupait, ils ont fait pour équilibrer beaucoup de takanot, pour beaucoup de précautions et de prudence, de tahara, de pureté vis-à-vis de la vache rousse. Donc, takinu la rabanan, les chachamim ont institué pour la vache rousse, kle glalim, kle avanim ou kle adama, de l'olikablu touma. Toutes sortes de récipients, comme on a dit, qui ne peuvent pas recevoir de touma, qui écrit de l'olizal zelouba, afin que les gens ne négligent pas la pureté de la vache rousse, en voyant qu'on fait exprès de rendre tamé le Kohen, ils vont dire, bon, ben, c'est pas grave, on n'a qu'à être tamé, c'est pas grave, on s'en occupe même malgré la touma, alors que ce n'est que celui qui s'est trempé au mikvé qui peut s'en occuper, malgré que la nuit n'est pas arrivée. Donc, pour bien équilibrer cette chose-là, les chachamim ont institué beaucoup de takanot, où on faisait très attention justement à la touma, comme celle-là, où tous les récipients qu'il y avait dans la pièce étaient des récipients qui ne peuvent pas recevoir de touma. Maïshna Safana Mizracha. La Gemara demande maintenant pour quelle raison le Kohen qui brûlait la vache rousse était dans une pièce qui était au nord-est du Beth Amikdash. Pourquoi nord, pourquoi est? Kevan de Khatat répond la Gemara, puisqu'on appelle la vache rousse Khatat, c'est pas un vrai korban Khatat, c'est pas un sacrifice, elle n'était pas brûlée sur le Misbéach. La vache rousse, on l'a amenée au Harazetim, en face du Harabait, du Beth Amikdash, qui était à l'est du Beth Amikdash. C'est là-bas qu'on lui faisait la shrita, c'est là-bas qu'on faisait tout ce qu'il fallait en brûlant la vache rousse. Et donc, finalement, la Torah l'appelle quand même Khatat. Le Khatat Teunat Safona. Or, un korban Khatat, un vrai sacrifice de Khatat, dans le Beth Amikdash, doit être égorgé, on doit lui faire la shrita au nord du Misbéach, ou Ktivba. Donc ça nous explique déjà la raison pour laquelle, en souvenir de ça, le Kohen était dans une chambre qui était au nord de la Hazara. Ou Ktivba, il est écrit encore à propos de la vache rousse, El Nochach Pneu El Moed. Le Kohen doit asperger de son sang en face du Ohel Moed, donc il s'agit de l'est. De manière à ce que le Ohel Moed qui est ouvert à l'est soit en face du Kohen. Donc je reprends, le Kohen il est sur Harazetim et il se dirige vers l'ouest, donc il se trouve à l'est du Beth Amikdash, il se dirige vers l'ouest et il voit de loin les portails ouverts du Beth Amikdash, du Echal. Et donc finalement, puisque lui se trouve à l'est du Beth Amikdash, en souvenir de ça, Taklinu la Rabanan, c'est pour ça que les Chachamim ont institué à ce Kohen-là, l'Ishkat Safona Mizracha, une pièce qui soit située au nord-est de la Hazara, nord en souvenir de Khatat, comme on a dit, est en souvenir du fait qu'il va se tenir à l'est du Beth Amikdash, afin qu'il y ait un équerre, qu'on puisse reconnaître quels sont les halachot concernant la para adouma, la vache rousse. Maïbira, qu'est-ce qu'on a dit ici? Le Kohen était il était dans une pièce qui était devant la bira. Qu'est-ce que c'est que cette bira en question? Amar Rabba Barbachanam Rabbi Yochanan, Makom Aya Be'Harabait ou Bira Shmo. Il y avait un endroit dans le Harabait. Le Harabait est l'endroit, c'est la montagne sur laquelle se trouve le Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on l'appelle Har Abait, la montagne du Beth Amikdash. Et il y avait sur cet endroit-là qui s'appelait Harabait, il y avait un endroit qui s'appelait Bira. Veresh Lakish Amar, Kol Amikdash Kulo Karui Bira. Resh Lakish dit non, c'est le Beth Amikdash lui-même qui s'appelle Bira. Chez Neymar, comme il est dit, Abira Asher Achinoti. Donc on voit que Shlomo HaMelech, en parlant du Beth Amikdash, a dit la bira que j'ai préparée. Et donc finalement, c'est la preuve que le Beth Amikdash s'appelle bira. Donc dans le Beth Amikdash, il y avait une pièce devant le Beth Amikdash, autour de la Hazara, au nord-est, dans laquelle se trouvait le Kohen qui devait brûler la para adouma. Maintenant, les milliers d'où on apprend tout ça, qu'il faut écarter le Kohen de sa maison 7 jours avant son service de Kippour ou bien avant de brûler la vache rousse. Amar Rabbi Minumi bar Chilkia, Amar Rabbi Machasia baridi, Amar Rabbi Yochanan, Amar Kra. La Torah dit, Kasher asa beyom hazeh, de la même manière qu'il a fait ce jour-ci, il s'agit de l'inauguration du Mishkan,
Tiva Hashem la asot, lechaper alechem. Akadosh Baruch Hu a ordonné de faire pour pardonner vos fautes. La asot, que veut dire la asot et lechaper? De quand il s'agit qu'il faut faire la même chose que pendant les jours d'inauguration, où les Kohanim étaient écartés de leur maison et sont restés 7 jours à côté du Mishkan. Donc la Torah nous dit de la même manière qu'on a fait ici, il faut faire aussi ailleurs. La asot lechaper alechem. Pour pardonner sur vous. La asot eluma separa. Le mot la asot fait allusion à la préparation de la vache rousse. Lechaper, quand on dit le mot lechaper dans le même pasouk, ça fait allusion à eluma à Kippourim. Ça fait allusion à Kippour, donc de là on apprend que aussi bien le Kohen qui brûle la vache que le Kohen qui va servir au Beth Amikdash à Kippour, les deux doivent s'écarter de leur maison 7 jours avant leur service. Demande à Gemara, Bishlama kulekra bepara lomitukam. Je comprends effectivement, on ne peut pas interpréter le pasuk entier en ce qui concerne la vache rousse. Pourquoi? Parce que les chaper ktiv. Il est écrit clairement dans le pasuk les chaper, ou para la bat kaparai. La vache rousse n'est pas une question de kapara, c'est pas une histoire de pardon, c'est une question de tahara, de pureté, de purifier les gens. Donc quand la Torah nous parle de l'Echaper, il ne s'agit pas de la vache rousse, certainement il s'agit de Yom Kippour. Et la Ema Kulekra Yom Kippourim Ktiv. Mais peut-être que le pasuk tout entier ne parle que de Kippour, qui a dit que dans la vache rousse aussi, il y a cette halakha spéciale d'écarter le Kohen qui va brûler la vache. Amré on dit, répond la Gemara, Yalif Tiva Tiva. On apprend une Gzera Shava, Tiva Tiva. La même expression que nous avons ici dans le pasuk, nous l'avons ailleurs. Ktivacha, ici, à propos de l'inauguration du Mishkan, il est écrit, Tiva Hashem la asot. Hashem a ordonné de faire non seulement ici, mais ailleurs aussi. Donc, non seulement il fallait écarter les Kohanim les 7 jours d'inauguration du Mishkan, mais même ailleurs il y a cette mitzvah aussi. Donc, c'est écrit le mot Tiva, Hashem a ordonné, de quoi il s'agit. Ou Ktivatam, il est écrit à propos de la vache rousse, la même expression exactement. Zotru Torah, voici la loi de la Torah. Asher Tiva Hashem les morts qu'Hashem a ordonné de dire. Donc, nous avons ici le mot Tiva à propos de la vache rousse. Malalan para, Afkan para. De même que le mot Tiva a été employé dans la Torah en ce qui concerne la vache, ici aussi, il faut dire que la Torah fait allusion à la vache quand elle dit qu'il faut écarter les Kohanim avant de le faire. Ou Makan Prisha, Aflalan Prisha. De même qu'ici, il est question d'écarter le Kohen, là-bas aussi, il est question d'écarter le Kohen. Donc, finalement, on apprend l'un de l'autre. Comme quoi, il faut écarter le Kohen qui va brûler la vache. On tourne la page. Demande à Gemara, mais qui t'a dit que ce mot Tiva, il faut l'utiliser pour la vache rousse? Peut-être que non. Vema Tiva de Kippourim. Peut-être qu'il s'agit du mot Tiva, qui est écrit dans la Torah à propos de Kippour. Nirti Vayas Kashat Tiva Hashem et Moshe. Il a fait comme ce qu'Hashem a ordonné à Moshe. Donc, on voit que la Torah a employé le terme de Tiva à propos de Kippour, et c'est pas la peine de nous ajouter aussi la vache rousse. Peut-être que la Torah ne parle que de Kippour, où il faudrait écarter le Kohen. Répond la Gemara, Danin Tiva de l'Ifne Asiya. Le mot Tiva à propos de l'inauguration du Mishkan est écrit dans la Torah avant l'accomplissement de la mitzvah. C'est écrit là-bas, donc c'est quoi le pasuk? Tiva la asot. Hashem a ordonné de faire. Donc, le mot Tiva, il apparaît dans le pasuk avant la asiya, avant de faire. Et donc on apprend la vache rousse, il est écrit aussi le mot Tiva avant. Dans la vache rousse, c'est écrit Zotrukat Torah Shat Tiva Hashem les morts. Voici la loi de la Torah qu'Hashem a ordonné de dire. Et ensuite, la Torah nous parle de la asiya, de quelle manière on l'a fait. Donc ça ressemble au Tiva de l'inauguration du Mishkan. Donc on apprend l'un de l'autre. C'est ce que dit ici la Gemara. Danin Tiva de l'Ifne Asiya, mi Tiva de l'Ifne Asiya. On apprend le mot Tiva qui est écrit avant la Asiya, avant la manière de faire, avant la fête de la mitzvah. Mi Tiva de l'Ifne Asiya, de Tiva qui est écrit dans la Torah avant la Asiya. Ve'en Danin Tiva de la Asiya. Mais on n'apprend pas le mot Tiva qui est écrit dans le pasuk après la Asiya comme ici de Kippour, où c'est écrit Vayas, il a fait Kasher Tiva. Donc le mot Asiya, il apparaît dans le pasuk avant le mot Tiva, et lui, il ne ressemble pas, on ne l'apprend donc pas, Mitiva de l'Ifne Asiya, du mot Tiva qui est écrit avant Asiya. Donc finalement, Kippour ne ressemble pas au Milouim, l'inauguration du Mishkan. Par contre, Para, la vache rousse, ça ressemble, oui, au Milouim, à l'inauguration du Mishkan, donc on apprend l'un de l'autre. Demande la Gemara Vema Tiva de Korbanot. Peut-être que Tiva ne fait pas allusion à la vache rousse, ça fait allusion au Korbanot en général. Dirtiv Yom Tavotot Bnei Israël. Il est écrit à propos des Korbanot le jour où il a ordonné les fils d'Israël. Donc nous avons le mot Tavoto qui veut dire Tiva, qui est c'est le même verbe à propos des Korbanot. Et peut-être que c'est de ça qu'il s'agit.
Répond la Gemara. Donc finalement la Gemara ici, elle voudrait dire qu'un Kohen qui va faire un korban a le devoir de s'écarter de sa maison 7 jours avant. Répond la Gemara, Danin Tiva Mitiva. On apprend le mot Tiva du mot Tiva. Ve'en Danin Savoto Mitiva. Mais on n'apprend pas le mot Savoto du mot Tiva. Donc à propos des korbanot, c'est écrit Savoto, alors qu'à propos du Mishkan, c'est écrit Tiva. Donc dans la vache rousse où la Torah nous dit le mot Tiva, on peut l'apprendre de Tiva, on apprend Tiva de Paradouma, du Tiva des Milouim, de l'inauguration du Mishkan. Mais on n'apprend pas Savoto des korbanot, de Tiva des Milouim. Demande la Gemara Maïnaf Kamina. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Quelle est la différence entre Savoto et Tiva? On n'a aucun problème de faire une Gzera Shava qui se baserait sur un pasouk où les termes ne sont pas exactement identiques, mais ça a le même sens plus ou moins. Va'atana de Rabbi Ishmael. Nous avons une braïta de Rabbi Ishmael qui dit sur le pasouk Veshava Kohen ou Va Kohen. Le Kohen reviendra, le Kohen viendra. Et on apprend une Gzera Shava l'un de l'autre. Il n'y a pas de problème, puisque ça a plus ou moins le même sens, on peut faire une Gzera Shava. Zoi Shiva, Zoi Bia, c'est la même chose. Le mot Shiva veut dire il reviendra. Bia qui veut dire il viendra. Donc on peut apprendre l'un de l'autre. Pourquoi est-ce qu'ici tu es gêné d'apprendre le mot Savoto de Tiva? Répond la Gemara, Anemile, quand est-ce que ces paroles ont été dites de se permettre de faire une Gzera Shava pareille? Et Chadele Kadedamile. Dans le cas où nous n'avons pas un pasouk qui lui ressemble le plus. Avale Chadei Kadedamile. Mais si j'ai le choix de faire une Gzera Shava entre deux psukim qui se ressemblent, ou bien prendre deux psukim qui ne se ressemblent pas complètement, Midedamile al Finan. On va préférer la Gzera Shava où le mot est exactement le même. Donc ici aussi, on va préférer la Gzera Shava de Tiva Tiva plutôt que celle de Savoto Tiva. La Gemara continue les drachas où on a vu les Chaper et l'Umaseh Makipurim. Donc il est clair que le mot Tiva fait allusion à Para Aduma. Qui dit que le mot les Chaper fait allusion à Kippour? Ve'em akapara des korbanot. Peut-être que ça fait allusion à la kapara des korbanot en général. Répond la Gemara, Miad Inan, He Kohen Mitrame, est-ce que nous savons qui est le Kohen qui va arriver des Baïl et Prisha pour lui demander de s'écarter de chez lui 7 jours avant? On ne sait pas qui c'est le Kohen qui viendra. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Que tous les Kohanim s'écartent tout le temps, ils vont pas se marier, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tous les Kohanim seront à côté du Beth Amikdash, c'est pas possible. Donc, certainement, c'est pas ça que la Torah a parlé. Amri, on dit, Alamalo, pourquoi pas? Nibaïl et Prisha, les Koulem Ishmeret Bet Av. On n'a qu'à dire à tout le groupe de famille qui sera de service ce jour de la semaine prochaine. On sait déjà qui sera de service la semaine prochaine, tel et tel jour de la semaine. Parce que les Mishmarot, les familles des Kohanim sont très ordonnées. Il y a 24 familles. Chaque famille, elle vient à son tour, une après l'autre. Et les familles sont partagées en 6 Baté Avot. Chaque Mishmar est partagé en 6 Baté Avot, donc 6 petites familles dans chaque grande famille. Chacun a son jour de la semaine. Donc je peux très bien dire de s'écarter 7 jours avant, à chaque groupe. Répond la Gemara, Danin Davar Shekavo Alozman, Mi Davar Shekavo Alozman. On apprend quelque chose qui a un temps fixe, de quelque chose qui a un temps fixe. Donc Kippour qui a une date très fixe, de Milouim, l'inauguration du Mishkan, qui avait une date fixe. La Fouke Korbanot de Choliom Haitneu. À l'exception, et pas, ça vient exclure les Korbanot qui se font tous les jours, donc ils ne ressemblent pas à la Avoda des Milouim, donc c'est pas ça qu'on doit apprendre de là-bas. Demande la Gemara Vehema Regalim, peut-être qu'il s'agit des fêtes, les fêtes qui ont des dates fixes dans l'année. Elle répond la Gemara Danin Devar Sheneg Pamachat Beshana. On apprend quelque chose qui a lieu qu'une seule fois dans l'année, comme Kippour, Midavar Sheneg Pamachat Beshana. D'une chose qui a lieu qu'une fois dans l'année, comme l'inauguration du Mishkan. La Fouke Regalim, de la Pamachat Beshana Ninu. Mais pas, ça vient exclure les Regalim, qui ont lieu 3 fois dans l'année, Pesach, Shavuot et Sukkot, donc ça ne ressemble pas au Milouim. Demande la Gemara Vehema Regel Echad. Peut-être que non, peut-être qu'on apprend un Regel, une fête des Milouim. Vechitema le Adin Aneminayu, si tu veux dire on ne sait pas laquelle, Ira Gamatzot, Oilu Patarba Katub Trila, il n'y a pas de problème, je pourrais te dire par exemple Pesach, qui est la première fête des Shalosh Regalim, des 3 fêtes. Donc peut-être que c'est ça ce que la Torah vient nous apprendre,
qu'il faudrait la prendre des Milouim. Ichagasukot, peut-être que la Torah vient nous dire, à propos de Sukkot, de s'écarter 7 jours avant, O'il ou Merube Mitzvato, puisqu'il y a de nombreuses mitzvot à Sukkot, la Souka, le Lulav, la Rava, et d'autres mitzvot encore. Donc, peut-être que c'est ça c'est ça la fête que la Torah fait allusion, qu'il faut s'écarter avant. Répond la Gemara, et la Danin Prishat Shiva Yom Echad, on apprend de s'écarter 7 jours pour un jour, mais Prishat Shiva Yom Echad, d'une mitzvah de Milouim, où les Kohanim devaient se séparer, devaient s'écarter 7 jours pour être de service un jour. Donc pour Kippour, c'est la même chose. 7 jours pour un jour. Ve'en Danin Prishat Shiva le Shiva, mais on n'apprend pas qu'il faudrait s'écarter avant Pesach ou avant Sukkot 7 jours pour 7 jours de service, de fête, mais Prishat Shiva Yom Echad, et tu vas prendre ça de l'inauguration du Mishkan qui a eu lieu un jour, et que les Kohanim se sont écartés 7 jours pour un jour. Non, ça ne se ressemble pas. Les cas ne se ressemblent pas, donc on ne sait pas ça à la dracha à faire. Demande la Gemara Vema Shmini. Peut-être qu'il s'agit de Shmini Atzeret, Simchat Torah, qui est le 8e jour de Sukkot, ou c'est sur ça que la Torah nous dirait de Prishat Shiva Yom Echad. Il faut s'écarter 7 jours pour un jour. Ou, répond la Gemara, Danin Davar, She'en Kedusha Lefanav. On apprend Kippour qui n'a pas de Kedusha avant lui, Midavar She'en Kedusha Lefanav, des Milouim, de l'inauguration du Mishkan qui n'avait pas de Kedusha avant. Ve'en Danin Davar She'en Kedusha Lefanav. On n'apprend pas Shmini Atzeret, Simchat Torah qui a une Kedusha avant qui sont les 7 jours de Sukkot. Midavar She'en Kedusha Lefanav, de l'inauguration du Mishkan qui n'avait pas de Kedusha avant. Donc c'est pas ça la dracha à faire. Demande la Gemara Velav Kalvachomer, ou n'est-ce pas un Kalvachomer à dire, Ashta Davar She'en Kedusha Lefanav Prisha, si déjà Kippour, où tu veux dire que Kippour ou les Milouim, qui est une chose qui n'a pas de Kedusha avant, et il faut quand même la Prisha, il faut s'écarter de chez lui pour se préparer à la mitzvah. Davar She'en Kedusha Lefanav le Kol Sheken, Shmini Atzeret qui a une Kedusha avant, n'est-ce pas un Kalvachomer que ça nécessite une préparation et de s'écarter, etc. Répond la Gemara Rav Mesharshia, lo. Hazektiv, kaze, non. Rav Mesharshia refuse ce Kalvachomer en disant, la Torah nous a dit de faire pareil, comme pour les Milouim, l'inauguration du Mishkan, il faut faire aussi pour les générations à venir. Et là-bas s'écrit le mot Hazé. Hazé, c'est exactement comme ici. Exactement comme les Milouim où c'était 7 jours pour un jour qui n'avait pas de Kedusha avant. De la même manière, il faudra le faire dans la génération à venir. 7 jours de préparation pour un jour de Avoda qui n'a pas de Kedusha avant, mais pas Shmini Atzeret qui a une Kedusha avant. Ravashi Amar, deuxième réponse. Miika mide de Ika regel obey prisha, y a-t-il une chose, Miika mide, y a-t-il une chose, de Ika regel obey prisha, que l'essentiel de la fête, comme Sukkot, n'exige pas de prisha, il n'y a pas une préparation, il s'écarte de chez lui, comme on a déjà dit. Il n'est pas question de s'écarter 7 jours pour 7 jours. Donc ça, on sait déjà que non. Et tu veux me dire que ta fête d'idée, Bay Prisha, l'accessoire de la fête, qui est Shmini Atzeret, ça va lui exiger cette mitzvah de Prisha, c'est pas possible. Si pour l'essentiel de la fête, on n'en a pas besoin, Kalvachomer, pour Shmini Atzeret, qu'on n'en aura pas besoin non plus. Et la Gemara ajoute là-dessus, même selon celui qui dit que le 8e jour de Sukkot est une fête en soi, donc on n'aurait pas raison de dire que c'est accessoire à la fête. On ne dira ça que c'est considéré comme une fête en soi que en ce qui concerne des halachot spéciales dont le siman est Pazar Kashav. On verra tout de suite ce que ça veut dire. Aval Inyan Tashlumin, mais en ce qui concerne Tashlumin de Rishon, c'est-à-dire, la Gemara s'explique tout de suite. En quoi c'est un Tashlumin de Rishon? C'est le complément des premiers jours de Sukkot. Des Atnel, comme on voit dans une Mishnah, Mishelo Chag B'yom Tavarishon, Shel Chag, celui qui n'a pas fait sa Chagiga le premier jour de Sukkot, Chogeg Voler Kol Regel Kulo, V'yom Tavacharon Shel Chag. Il peut amener encore toute la fête, ses korbanot, et le dernier jour de Yom Tov inclus. Il peut le faire aussi, il peut se rattraper le dernier jour aussi. Donc c'est un tashlumin, il peut se rattraper le dernier jour, donc c'est accessoire à la fête. Il est vrai qu'il y a 6 halachot spéciales qui sont pazar kashav, mais en ce qui concerne les tashlumin, on considère ça
comme Tashlumin Derishon. Il peut se rattraper et faire son korban qu'il n'a pas fait le premier jour. Qu'est-ce que c'est que la halachot de Pazar Kashev? Alors Rashi explique, Pazar Kashev. Voyons Rashi. L'inyan Pazar Kashav. P, la lettre P de Pazar Kashav, c'est Païs. Païs le'atzmo. Païs le'atzmo, Rashi explique, Shen Païs bepare achag et al mishmarot. Donc Païs, en réalité, c'était une sorte de goral qu'on faisait pour choisir qui est le Kohen qui va mériter de faire la avoda. Et en général, au courant de l'année, on fait un païs. Qui c'est que le Kohen, comme un genre de goral, qui est le Kohen qui va faire la avoda. En ce qui concerne Pesach, Shavuot et Sukkot, tous les Kohanim sont égaux. C'est ce que dit Rashi. En païs de paré achag. En ce qui concerne les taureaux qui sont faits à Sukkot, on ne fait pas de païs. Et les mishmarot. Parmi les familles de Keuna. Chez Kol mishmarot shonot ou meshalshot ben lefi cheshbon sidran, kmo sheshani b'masechet Sukkah. Toutes les familles, elles viennent à son tour, on termine une fois, on commence une deuxième fois, on termine une deuxième fois, on commence une troisième fois. Et tout est ordonné et organisé comme correctement, sans païs. Tout le monde vient, chacun à son tour. Aval part chez les Shmini, mais en ce qui concerne Shmini Atzeret, où il y a un korban spécial de part, le taureau à faire, Batrila, Mephisin, Alam. On recommence ici le compte à zéro, et il n'y a pas ici, on ne fait pas chacun à son tour, tout le monde, ils sont tous égaux, et dans le sens où finalement il faudra choisir qui c'est qui va le faire, et donc on fait un païs spécial, un goral spécial pour choisir le Kohen qui va le faire. Ça c'est la lettre P du mot Pazar. La lettre Zain fait allusion au Zman, Zman Neasmo, c'est-à-dire les Varer Shecheyanu. On fait la bracha de Shecheyanu à Shmini Atzeret. Contrairement au jour d'avant. Au milieu de Chol HaMoed Sukkot, on ne fait pas la bracha de Shecheyanu. Resh, c'est Regel Atzmo. C'est une fête en soi. She'en Shem Chag HaSukkot Alab. Dans la fila, on ne dit pas Chag HaSukkot, on dit Shmini Atzeret. Kouf, ça veut dire Korban Atzmo. Il a un korban indépendant des korbanot de Sukkot. She'en Korbanot Shavel Echol She'ar Yemot HaChag. Son korban n'est pas égal au korbanot de Sukkot. Chez Kulam Parim et Rubim, tous les korbanot de Sukkot ont fait beaucoup de taureaux. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Ve'elim Shnaim et 2 béliers chaque jour. Ve'arba Asar Kvasim, 14 moutons. Ve'kan, alors que ici Shmini Atzeret, on ne fait que par Echad, Aïl Echad, Ve'shiva Kvasim. Un taureau, un bélier et 7 moutons. Donc c'est le kouf de Korban. Shin, Shir Le'atzmo, le chant de Shmini Atzeret est différent du chant de Sukkot. She'en Shiro Shavel Echol She'ar Shirot et Me'achag, son chant n'est pas celui qu'on fait tous les autres jours de la fête. Kol Shiri Me'achag, Medaber Me'en Gezel Matantanim. Les chants de Sukkot concernent les vols, des dons qui doivent être donnés aux pauvres. Ve'otan Shalchal HaMoed Meforaj HaMasechet Sukkah, Hamu Bahi. Dans Masechet Sukkah, on donne un siman des chants qui sont faits les jours de Sukkot. Ve'shal Shmini Atzeret, Enom Me'en Asif, tandis que le chant de Shmini Atzeret ne parle pas du tout de la récolte. Vela Pirshulanu Eze Shiro, Rachidi, on ne connaît pas son chant. Enfin, la lettre bête, Bracha Le'atzmo. Bracha Shayim Avachin et Tfilat Chaya Melech. La bracha qu'on faisait en tant que prière pour la vie du roi, Kedem Foraj Betosef Sadesouka, comme ce qui est expliqué dans les braïtas de Masechet Sukkah, Al Shem Bayam Hashmini Shalach et Ha'am Ve'vachot et Melech. Le pasuk dit que le 8e jour, et il a renvoyé le peuple chez eux à la maison, et ils ont béni le roi. Donc finalement, nous avons ici 6 halachot où on considère Shmini Atzeret comme un jour indépendant de Sukkot. Il a un païs en soi, on fait Shecheyanu, il a un autre nom dans la Tfila, il a un autre korban, un autre chant et une autre bracha, mais cependant dit la Gemara, Shmini Atzeret est quand même accessoire à Sukkot dans le sens où on peut se rattraper pour celui qui n'a pas fait les korbanot de Sukkot à Sukkot, il pourra les faire Shmini Atzeret, et puisqu'il est accessoire à Sukkot, revient le raisonnement de dire, si pour Sukkot on n'a pas eu besoin de Prisha, quel va chomer que pour Shmini Atzeret on n'aura pas besoin de Prisha. Donc quand la Torah, elle nous dit les chaper, elle ne parle pas des korbanot de Shmini Atzeret, elle parle des korbanot de Kippour, là ça se comprend effectivement, il faut écarter le Kohen de chez lui, 7 jours avant Kippour, donc c'est 7 jours de préparation pour un jour de service au Beth Amikdash, qui n'a pas de Gdusha auparavant. Donc en fait, qui n'a pas de Gdusha auparavant, c'était une première réponse de la Gemara, mais la deuxième réponse de la Gemara, c'est de dire non, c'est pas une question de Gdusha auparavant ou pas, c'est une question de dire que puisque pour Sukkot, on n'a pas besoin de Prisha, Kal Vachomer pour Shmini Atzeret, qu'on n'a pas besoin de Prisha.